Les États-Unis ont célébré hier leur fête de l'indépendance. 4 juillet 1776, lorsque ces 13 colonies ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne. C'est une fête que vous célébrez un peu partout et quel que soit côté vous prend plaisir et à festoyer, il y a des gens qui déplacés et avec aussi un pile feu d'artifice ici et là et une plus grandiose que l'autre. Et chaque année, bien aimé, au pas jamais suspend bouquet célébré. En fait, c'est pas seul pays qui célèbre l'indépendance et je dirais nous autres aussi haïtiens, même si à une échelle et qui est bien moins, je dirais, enthousiaste, nous toujours célébrer notre indépendance. Parlant d'indépendance, bien aimé, moi je veux dire, gagner une liberté qui pas comparée avec aucune liberté que nous pouvons acquérir dans ce monde. Parce que vous voyez, les États-Unis, en tant que pays, étaient libres. Mais plusieurs de ceux qui ont combattu au cours de la guerre de l'indépendance, ils n'ont pas été vraiment libres. Parce que les Blancs étaient libres dans un premier temps, mais les Noirs ne l'étaient pas. C'est pour dire que quand il s'agit des affaires humaines, a toujours gagné fausse côté. Et c'est ça qui fait tout ça l'homme fait gagner fausse côté là-dedans. Le seul homme, bien aimé, qui fait un travail, qui pas gagner fausse côté là-dedans, côté tout le monde capable de bénéficier de la véritable liberté, non pas contre une nation et contre un groupe, mais contre l'ennemi de nos âmes, contre le péché. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie sans péché, pour ce qu'il a souffert pour nous, pour sa résurrection, mais aussi pour ce qu'il est en train de faire maintenant dans le ciel, intercédant pour que notre salut soit parfait. Et je dis à bien aimé, on pas besoin et te dit m'bat la hier, m'bat dans célébration ou bien pour tant 1er janvier pour célébrer, vous pouvez commencer à célébrer maintenant et vous pouvez célébrer chaque jour parce que la victoire que nous avons en Jésus, nous pouvons et nous devons la savourer au quotidien. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui encore pour passer ce temps de réflexion au pied de notre Seigneur et prier ensemble. Aujourd'hui encore, on va lire une parole extrêmement importante et moi, ensemble avec nous devons faire de notre mieux non seulement pour y prêter attention, mais nous décider à la mettre en pratique dans notre vécu quotidien. Bienvenue et à nous chaque et à nous toutes. Et me souhaiter ardemment que le bon Dieu non seulement vous parle, mais vous touche et vous bénisse. Ou sur YouTube, pas oublier, profitez, abonnez sur beaucoup fait ça. Ou sur Radio Aïka International, ou sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, sur New Eden Radio, ou sur WhatsApp, ou juste après des voice là. Nous sommes contents sur fond coup de pied, ou cliquez le link bleu là, que nous voyons allez sur YouTube pour abonner. Ça nous aurait fait grand plaisir. Et vous mettez en position pour que vous n'ayez pas même besoin de le link et à travers WhatsApp, mais vous joignez aussitôt que la vidéo est postée. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment, ou même qui va jamais suspendre partager et ces moments, ou même qui peut-être et à le mettre le côté de pas même suspect même que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier et nous allons ouvrir la parole de Dieu rapidement. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, fais-nous grâce
de ta présence et de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole et la force nécessaire de la mettre en pratique, pour ta gloire et pour notre bien. En Jésus qui vient et qui règne au siècle des siècles. Amen. Maintenant, allons encore dans Apocalypse et aujourd'hui, nous allons finir avec la lettre adressée à l'église de Pergame. Notez rapidement que Pergame, élévation, mais Pergame a dû payer un prix. Et le prix, bien aimé, c'était l'ennemi qui était en dehors. Maintenant, il pénétrait, il entrait en dedans et il vient faire beaucoup plus de ravages parce que maintenant, à l'église de Pergame, on pouvait le voir et il y avait, ça nous a relé, des bandades, ils ont payé la guerre, ils ont laissé faire parce que tout le monde a commencé à entrer dans le compromis et à vivre d'une façon que bon Dieu pas remet du tout. Maintenant, bon, voici ce que dit le Seigneur à la fin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est une parole que nous allons entendre à chaque fin et de lettre. Et prêtez attention, bien-aimés, parce que ce que dit la parole de Dieu, et à quelques moments que dit, et dans quelques circonstances que bon Dieu a adressé par ça, cette parole est bien sûr importante. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. La manne, bien aimé, et pas oublié, c'est cette nourriture que le Seigneur avait donnée aux enfants d'Israël lors de la traversée du désert, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Et cette manne, bon Dieu t'a gardé une portion, pas vrai, et que t'a demandé Moïse pour le mettre dans l'arche de l'Alliance, parce que dans l'arche de l'Alliance, il y avait plusieurs éléments. Il y avait les 10 commandements, il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri, mais aussi, il y avait aussi une portion de manne. La manne était devenue, bien aimé, un signe d'espérance, pour montrer fidélité, bon Dieu, que bon Dieu en mesure pour prendre soin de nous. Parce que pendant 40 ans, bon Dieu prend soin du peuple là dans le désert. C'est une façon pour nous rappeler aujourd'hui encore qu'il est en mesure de prendre soin de nous et parce qu'il peut encore faire pleuvoir de la nourriture pour ses enfants de nulle part, parce qu'il est Dieu et tout ce qu'il veut, il le fait dans les cieux comme sur la terre. Depuis bon Dieu voulait faire, l'a fait et pas personne monde qui a empêché le faire. Deuxième bagage, il dit, ma balle yon caillou blanc. Les auteurs, les commentateurs disent que c'est inspiré, mais bon Dieu plutôt utilisé une image et que l'époque était familier ensemble avec elle. Et c'est image ça, parce que dans les temps gréco-romains, il était juste, et par exemple, lorsque les jurés dans le tribunal là, et lorsque jurés étaient pour prononcer une sentence, ils ont utilisé deux types de roches, les cailloux. C'était noir avec blanc. Si on levait plus noir en l'air, ça veut dire mon nom condamné. Et si on levait blanc en l'air, mon nom acquitté. Donc maintenant, bien aimé, laissez-moi dire que en disant que la recevoir un caillou blanc, Jésus a parlé d'un acquittement total, d'une justification, d'un salut parfait. Pas de monde qui a levé main contre vous parce que vous avez été acquitté. Vous avez été au tribunal céleste. Vous avez eu un avocat extraordinaire qui a su plaider votre cause et qui l'a remporté pour vous. Et maintenant, vous êtes acquitté. Vous êtes entièrement libre. C'est pas comme les Américains qui étaient libres en partie. Quand je dis en partie, c'est pas parce que les Anglais étaient retournés, étaient venus bayo, mais c'est parce que même dans le temps, tu as gagné un groupe, tu as gagné partisanerie,
parce que noir yo fait une bataille, mais yo toujours kembe yo dans esclavage. La nation sous papier, ils avaient leur constitution, ils avaient la déclaration de l'indépendance signée, dit-on, depuis le 2 juillet, mais le Congrès va le ratifier le 4 juillet, mais pourtant, les Noirs n'étaient pas libres. Jésus n'a pas fait comme ça. Moi libre, bien aimé. Quoique je suis noir, le blanc est libre. Quelle que soit couleur, quelle que soit nationalité, quel que soit degré, et quel que soit rang social, quel que soit, je dirais, niveau d'études, qui que vous soyez, homme, femme, enfant, nous sommes tous libres. Et en Jésus-Christ, comme Paul l'écrit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, grâce à ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes libres. Mais nous devons attendre encore, parce que maintenant, notre véritable identité n'a pas encore été révélée, parce que Jésus dit qu'il va bailler à l'église un nom nouveau. Vous savez pourquoi? Peut-être c'est parce que ce nom il est associé avec trop de choses bien aimées. Nous savons raison qui fait bon Dieu de changer le nom Abraham en Abraham bien aimé. Il avait une raison de le faire. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Il avait une raison de le faire parce que tout simplement les noms de ces hommes, et c'était grand-père et petit-fils, ils étaient associés à trop de choses. Et puis ils étaient signifiés pleinement ce que Dieu a voulu que leur nom signifie et que Dieu a voulu accomplir par leur intermédiaire. Dieu devait changer leur nom. Moi, ça m'a bien aimé. Qui, des fois, aller dans toutes sortes de choses qui pas fait mon Dieu plaisir, qui fait nous perdre notre identité, mon Dieu voulait restaurer l'identité. Parce que pas oublier le nom est associé dans le temps, dans les temps passés, le nom était fortement associé au caractère. Et ça fait moun pas bail n'importe quel nom. C'est vrai qu'il y a des circonstances côté au bail des noms, mais c'est parce que yo rend compte ce qui va de ça qui est passé, yo bail un nom et qui pas toujours de beaux noms, qui pas toujours voulait dire et de belles choses, mais il dit en fonction d'une certaine réalité. Ce que Jésus va faire, bien aimé, il va nous restaurer. Il va nous restaurer pleinement. Ce ne sera pas en partie, mais ce sera pleinement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre courage aujourd'hui, en dépit de tout ce qui nous arrive, bien aimé, sachant que le processus d'acquittement des enfants de Dieu est déjà en cours, le processus de transformation est déjà en cours, le processus pour rendre notre salut parfait a déjà été enclenché. Et maintenant, responsabilité, moi, ensemble avant, c'est pour continuer à faire, bon Dieu, confiance. On ne pas suivre ces gens qui étaient attachés aux doctrines de Balaam ou aux doctrines des Nicolaïtes, mais en nous, était attachés à bon Dieu. Et si il nous était arrivé de salir notre réputation, it is like most likely that we have done it, parce que c'est humain, nous sommes des pécheurs, et c'est vrai, nous sommes capables de faire ça, nous sommes faire ça, bon Dieu voulait nettoyer nous, et nettoyer nous complètement. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Quelle promesse faite à l'église de Pergame, bien-aimé, qui était dans un carrefour difficile, qui était pensé, ils étaient à l'abri, mais pourtant, l'ennemi est entré. L'ennemi est venu de l'extérieur, il est passé à l'intérieur juste pour nous porter au compromis. Mais heureusement, notre Seigneur, qui veille toujours, fait et continue de faire des plans merveilleux pour notre restauration, pour notre guérison totale et pour notre salut.
éternelle. Prenons donc courage. Prenons donc courage. Et avançons avec espoir, sachant que bientôt, très bientôt, j'ai reconnu nous, c'est pas comme ça n'a plié, parce que bon Dieu préparé des surprises beaucoup plus agréables que moi ensemble avec nous capables d'imaginer. Prions le Seigneur, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour tes bienfaits, merci pour tes grâces, merci pour ton amour, merci pour tes promesses de restauration, d'acquittement et de salut. Merci parce que tu veux changer notre identité pour que le monde qui te connaît nous hier, pour ouais comment nous avons expérimenté un changement et une transformation en profondeur. Nous voulons te dire merci parce qu'en dépit de nos épreuves aujourd'hui, nous avons en cours, tu as en cours un processus pour nous sauver parfaitement et pour nous donner la vie éternelle. Que tu bénisses tes enfants éternels qui te cherchent en ce moment, qui ont besoin de toi et qui font face à toutes sortes de difficultés. Seigneur, visite-les, prends soin d'eux, ô éternel. Et nous chaque, dans ça nous y a, côté nous y a, dans problème que nous y a, obstacle qui devant nous, dans tentation que l'ennemi a fait miroiter devant nous, dans d'autant prier, ou même intervient au éternel pour tes enfants et accorde-nous un plein salut. Sauve-nous, papa, fais-nous passer une bonne journée sous ton regard et permets-nous, Seigneur, de continuer à espérer en toi, sachant que tu es fidèle et sachant que tout ce qui est sorti de ta bouche, tu l'accompliras et tu feras même infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser pour ta gloire, pour le bien de tes enfants, au nom de Jésus notre Sauveur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça a été un privilège béni de partager ce moment avec vous encore une fois. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne journée. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demeurons entre ses mains des instruments pour le bien et pour la vie et par-dessus tout. Préparons-nous à le rencontrer. C'était Zamio, pasteur Patrick. À bientôt.